Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, en fait non pas petite vidéo parce que je pense qu'elle sera assez longue, plutôt tuto. Pourquoi Parce que je me suis aperçu depuis quelques semaines, en faisant les vides-greniers par exemple, et puis évidemment sur internet, qu'il y avait de plus en plus de jeux qui n'étaient pas originaux. Et ils sont de mieux en mieux faits, on peut dire. Et c'est assez, on peut se faire piéger, on va dire, par ces versions-là. Et puis le vendeur n'est pas forcément au courant, lui-même peut penser que c'est des jeux originaux. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils, quelques tuyaux qui vont vous permettre de repérer sans trop de difficultés. Alors si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les faire partager dans l'espace des commentaires. Moi je vais vous donner un petit peu ce que je fais, comment je procède pour essayer de voir si ce sont des jeux originaux ou pas, pour pas se faire piéger tout simplement. Je vais allumer aussi notre lumière, ça sera mieux. J'ai préparé, donc on va faire cette vidéo pour les jeux de chez Nintendo tout simplement, jusqu'à la GBA inclus. Je ne compte pas la DS, pourtant on sait très bien qu'il y a énormément de jeux qui sont non originaux sur la DS, et là c'est compliqué aussi puisqu'il y a moins d'informations, mais j'en ferai une vidéo plus tard parce que sinon ce sera trop long. Alors on va commencer déjà par l'esthétique tout simplement. On peut pas, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes. Une méthode qui consiste à ouvrir la cartouche, donc il faut être outillé, hein, et quand on fait vide-grenier on va peut-être pas se balader avec tournevis et les deux tournevis qui permettent d'ouvrir ces cartouches là. Puis bon, le vendeur il est peut-être pas d'accord, surtout que c'est des embouts spécifiques. Ici c'est un Tri-Wings, hein, c'est des tournevis non classiques que l'on peut trouver chez soi, hein, c'est pas cruciforme ou plat. Alors on va commencer tout simplement par les cartouches comme ceci, donc les cartouches de console. On a déjà moins d'informations par rapport aux cartouches de console portable, où là il y a vraiment quelques informations ultimes qui permettent vraiment de pouvoir éliminer 99% des jeux non originaux. Alors tout simplement, on va regarder l'étiquette, hein, si les couleurs correspondent, mais ça il faut déjà avoir une bonne culture des jeux sélectionnés. On a ici le Select Quality, on a le numéro aussi qui est assez important. Ici c'est une version FRA française. On peut voir aussi au dos, d'ailleurs, regardez, hop, il manque une vis. Je sais pas où elle s'est barrée. On peut voir aussi au dos différentes informations, et on peut voir ici que vous avez, ça c'est très important, ici vous avez un poinçon, un numéro. J'ai jamais vu de cartouche non officielle sans. Alors, toutes les cartouches officielles sont avec un poinçon. Ici on a un numéro 19. Alors le numéro n'est pas important, on verra ça avec les cartouches Game Boy, puisqu'il peut y avoir différents numéros pour une même cartouche, hein, suivant tout simplement si c'est des rééditions, si c'est de notre version, etc. Bien aussi regarder, ici on a bien un Nintendo en relief. Voilà, si la cartouche est bien conforme aux attentes, si on a bien les bonnes vis aussi. Ici ce sont des vis, alors je sais pas comment ça s'appelle, étoiles. D'ailleurs on va dévisser la cartouche, on va regarder un petit peu à l'intérieur parce qu'il faudra évidemment regarder l'esthétique du circuit imprimé. Mais là pour l'instant on parle du côté extérieur de la cartouche, ce qu'on a accès assez facilement. Donc voilà, moi je vous conseille de regarder l'étiquette, la qualité de la cartouche, hein, du plastique, hein, tout simplement, de bien regarder qu'on a bien l'incrustation comme ça sur l'étiquette du numéro. C'est tout le temps un numéro, je crois, si je dis pas de bêtises. Si on a bien le Nintendo en relief, si la cartouche tout simplement semble conforme. Après, si on l'a à la maison, c'est plus simple, on peut l'ouvrir, et là aussi on a d'autres informations. Tout simplement l'information sur les circuits imprimés, sur le circuit imprimé. Ici on a l'année, hein, tout simplement, on est en 88, hein, ça correspond très bien, et on va aller chercher les différentes informations. Ici on a écrit NES, donc tout est plutôt cohérent, et on a bien le Nintendo qui est au milieu. Ce sont des informations sur les jeux originaux, ça coûte plus cher, hein, de rajouter ces informations là, et le but c'est d'avoir, si le jeu original coûte moins cher que le jeu contrefait non original, il n'y a aucun intérêt à le fabriquer. D'ailleurs je crois que c'est une cartouche qui a vécu, puisque j'ai l'impression qu'il manque quelques fixations.
Voilà, c'est une cartouche qui a été démontée, mais elle est bien officielle en tous les cas. Mais elle est bien sale. Donc ça, c'est vraiment les informations sur les cartouches. On peut faire de même avec le Street Fighter. Donc on va vérifier l'étiquette, si elle est bien bonne, le Silhouette Quality. On va vérifier aussi les informations. On est sur une version FAH, français-hollandais. Elle est bien dégueulasse. Voilà, d'ailleurs écrit « Je pourris ». Merci, ça fait plaisir. Ça, c'est voilà quand on les retrouve chez Vide Grenier. On retrouve encore notre poinçon. Ça, c'est super important. Ici c'est 0,5, tout a l'air nickel. On a ici le Nintendo Made in Japan, donc tout est bon. On retrouve encore les vis qui sont les vis d'origine. On va démonter ça et on va vérifier à 100% si la cartouche est ok, hein, tout simplement. Alors je vais pas démonter la Nintendo 64 parce que c'est toujours le même process, s'assurer que le circuit imprimé est bien ok. Celle-ci est vraiment moche. Donc là le circuit imprimé me semble tout à fait cohérent. On va regarder là aussi, voilà, on a le Nintendo, on va pas bouger le condensateur, hein. On a l'année, le Nintendo, tout a l'air nickel. On a ici les différentes puces, c'est très propre, très beau. D'ailleurs on verra sur des cartouches qui sont pas officielles. Maintenant, alors pareil avec le Star Wars Episode Racer, on va regarder le Silhouette Quality, on va regarder ici l'information NUS, etc. et on va aller chercher 0,7 ici, donc on est quasiment sûr que cette cartouche est bien une originale. Maintenant, pour les cartouches de console portable, c'est toujours le même process. D'ailleurs, essayez de deviner lesquelles sont pas les bonnes, lesquelles ne sont pas officielles, parce qu'on va regarder ça en détail. Donc là, c'est de la même manière, on va aller regarder par exemple ce Zelda là. NES classique, la couleur de la cartouche aussi, hein, parce qu'il y a des variantes de couleurs de cartouches pour les consoles GBA, hein, je vous ai mis quelques exemplaires, celui-ci aussi est un peu plus clair, c'est la version NES classique. Alors cette fois-ci, le poinçon est sur l'étiquette, puisque au dos il n'y a pas d'étiquette, donc ils l'ont mis directement sur l'étiquette. Ici on a un numéro 12, on va regarder le Silhouette Quality, on va regarder aussi le code ici, c'est une version européenne. Je pourrais le démonter, on va faire ça sur les versions GBA. On peut faire pareil avec la version Game Boy Color, on va aller chercher le numéro, on a ici un 08. Bon là c'est plus simple, vous avez l'information au dos, la cartouche étant transparente, vous allez chercher le Nintendo et le copyright 1998, donc là c'est encore plus simple, on a beaucoup d'informations au visuel. Le Wave Racer sur Game Boy, voilà ce qu'on les fait tous, hein. C'est pareil, on va aller chercher le numéro, alors c'est une version USA mais ça change rien, hein. C'est pareil, ils ont les mêmes repères. On a un numéro, alors si je dis pas de bêtises, ça doit être du 28 ou 23 ou quelque chose comme ça. Les vis qui correspondent toujours, mais enfin ça, une vis c'est pas très compliqué à changer. Donc après on a les versions Pokémon, là c'est pareil, la couleur est très importante, certaines cartouches sont légèrement transparentes, certaines sont plutôt opaques, donc là c'est pareil, on va regarder, on a 0,7, donc on est rassuré. Est-ce qu'on a pas, alors de temps en temps il y en a deux, voilà, il y en a deux, c'est 0,9 et E3, bah, visiblement il y a aussi des lettres. Et ici, on a un numéro 20, si je dis pas de bêtises. Alors pourquoi aussi je vous ai montré donc différentes cartouches Pokémon. Alors déjà, on va les démonter, parce que dans les Pokémon, vous avez pile et non pile. Ça aussi, ça donne une information. Si vous avez un jeu GBA avec une pile alors qu'il n'y en a pas, bah, c'est pas bon signe, hein, tout simplement. Parce qu'il y a certains jeux, hop, pas de pile. Les informations, la sauvegarde, contrairement aux jeux plus anciens, est stockée directement sur le processeur. C'est pas le cas de tous les jeux Pokémon, parce que certains jeux Pokémon utilisent des événements climatiques, par exemple une horloge, et ces informations-là sont cette fois-ci stockées sur une pile. D'ailleurs, elle se décharge très rapidement et la pile est morte. Il vous dit un message en début du jeu. C'est pas très grave, on peut toujours jouer parce qu'on peut toujours stocker sa sauvegarde sur le processeur. Donc sur la puce. Donc ici on a bien les informations comme d'habitude, le Nintendo, le 2002, les informations, donc là la cartouche est bien officielle. Si vous voyez une pile sur une cartouche dont la pile n'est pas présente habituellement, ça peut poser un problème. Il ne faut pas que je me trompe pour quand je vais remettre les différentes choses. Donc c'est pareil pour le version Saphir, on le sait très bien, le version Saphir a une pile interne, donc ça permet de s'assurer. Donc là j'ai fait quand même pas mal de petits tuyaux qui vont permettre
permettre d'écarter tous les cartouches qui sont non officielles. Franchement, moi, la meilleure méthode, c'est vraiment le poinçon, le numéro sur l'étiquette. Vous demandez une photo de ce poinçon sur l'étiquette. Si on ne la voit pas, alors soit l'étiquette est super usée, c'est possible, hein, parce que ça peut arriver que l'étiquette soit usée, hein, tout simplement. Après, il ne faut pas oublier que l'étiquette peut être complètement usée et refabriquée. Hein. C'est pas pour ça que le jeu n'est pas original. On peut aussi, mais il faut le préciser, évidemment. Alors, pourquoi je vous ai parlé, je vous ai mis les 3 Zelda, hein, c'est pas pour les exposer, absolument pas. C'est tout simplement que ce sont 3 jeux identiques, hein, qui sortent, que j'ai pris dans mes 3 Zelda, hein, donc 2 NES classiques et la version originale, on va dire, quand elle est sortie, tout simplement parce que le poinçon est différent. Donc, faut pas se stresser si vous avez vu que là c'est 20 et vous avez 21, 22 ou 23. Hein. Faut pas se stresser. 22 ici. Et ici à 23, voilà, donc le nombre qui est inscrit sur l'étiquette peut varier certainement par rapport à l'année de la production, parce que si ce jeu a été réédité une année suivante, et par aussi les versions, il y a peut-être eu plusieurs versions, et il ne faut pas s'en inquiéter. Mais si vous avez un doute, la méthode ultime, on ouvre la cartouche. Je vais vous montrer cette fois-ci une cartouche qui est non originale. Donc déjà, on va chercher le tampon, le seau, hein, avec le numéro, on voit absolument rien. Bon, l'étiquette est abîmée, mais c'est pas suffisant. La vis, c'est même pas la vis d'origine. Je suis même pas sûr de pouvoir la dévisser d'ailleurs, parce que j'ai pas prévu un cruciforme. Je vais essayer quand même, parce que j'aimerais vraiment vous montrer. Alors c'est dommage, je pense que je vais faire une coupure et je vais chercher un cruciforme. Bon, ça y est, je suis allé chercher un cruciforme, donc déjà, voilà, vous avez des différentes informations, mais il y a quand même quelques similitudes qui sont assez troublantes, et pourtant, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, donc je pense que ça s'est amélioré avec le temps. Mais vous avez quand même le Nintendo Game Boy en relief, qui est assez probant, hein. L'effet peut être confusant, hein. L'étiquette est pas si dégueulasse que ça. Je pense que s'ils avaient rajouté un petit tampon, un petit marquage d'un numéro, on est assez confiant. Bon, évidemment, ici, la vis est à changer, parce que là, on n'a aucun doute, j'ai jamais vu un jeu Game Boy avec une vis cruciforme. Autant ça peut exister des vis cruciformes, de mémoire, j'ai souvenir des jeux Master System et peut-être Mega Drive, mais ça, j'en suis pas sûr. Mais il me semble que Master System, vous avez des vis cruciformes, elles sont teintées noires, elles sont très belles. Alors, on va regarder, et là, il n'y a plus de doute. Voilà, vous voyez ça, vous dites, mais what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il n'y a plus de doute. Là, on est rassuré, on a identifié qu'il n'y a rien qui va. Vous n'avez pas de Nintendo, vous n'avez pas le copyright, vous n'avez pas l'année, vous avez un truc dégueulasse. Vous avez quand même des grosses soudures, hein, c'est pas propre. Enfin voilà, là il y a un problème. Là, on se dit très bien qu'il y a ce bout de caoutchouc qui est rajouté. Donc là, on n'a plus de doute. Cette cartouche-là est bien non officielle. On peut faire la même chose avec ce Sonic, hein, il peut être troublant, il est assez bien fait, l'étiquette est pas dégueulasse, on est sur une version américaine, mais ça change rien. On remarque, voilà, je le mets à contre-jour avec de la lumière pour essayer de voir le numéro, il n'y en a pas, donc première information, là on n'est pas rassuré. Et on va tout simplement regarder au dos, hein. Le dos c'est plutôt propre, on a le Nintendo, on a la vis, c'est 3 Wings, mais on va quand même s'assurer que ce jeu-là est bien ou pas. On va mettre la vis de côté aussi, hein, pas mélanger les vis. On va être officiel à fond. Et hop, on va. Et là, il n'y a plus de doute. Plus du tout de doute. Alors, il faudrait déjà aller regarder si le Sonic 3 Advance est stocké sur une pile des sauvegardes. Moi, j'ai un gros doute déjà. J'en suis pas sûr à 100%, mais j'ai un gros doute. Je pense qu'il n'y a pas de pile de sauvegarde pour le Sonic 3, puisque dans la majorité, je crois dans tous les jeux que j'ai eu, la sauvegarde est stockée directement sur la puce. Et là, regardez-moi ce truc horrible. On n'a pas le Nintendo comme on avait l'habitude d'avoir ici, etc. Donc là, on est sûr que cette cartouche-là n'est pas du tout officielle. Je fais attention parce que la vis n'étant pas officielle aussi, j'aimerais pas échanger les vis, même si c'est un détail évidemment. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors on aurait pu voir aussi ce magnifique Mario Kart qui est assez bien fait. Bon, on n'a évidemment pas le numéro. On a quand même la vis 3 Wings. Bon, je l'ai cassé hein, sans faire exprès. Le plastique est de mauvaise qualité. Ça aussi, ça donne une information. Mais on a quand même le Nintendo en relief. Et là, il n'y a plus de doute. Comme d'habitude, la pile. Alors la pile, on ne peut pas les vérifier. Je dois avoir un Mario Kart qui traîne. Ne quittez pas. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà.
Comme ça va vraiment illustrer en direct. Là j'ai un Mario Kart qui est officiel. On va illustrer en direct ce que je disais. Quand on a une pile de sauvegarde, alors qu'il faut croire que c'est plus facile de mettre une petite pile que d'avoir un processeur, enfin une puce qui stocke l'information, ça va être plus cher. Donc ici on va chercher le numéro. On a un numéro qui se voit pas très bien, hein, je crois que c'est 41, mais il est présent. Et on va aller regarder ensemble si je dis pas de bêtises, si tout simplement la pile n'est pas présente et que c'est bien stocké sur, hop, et voilà, c'est stocké sur une des deux, sûrement puce, hein, tout simplement. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Puis vous voyez le Nintendo, enfin, je veux dire, ça se voit. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Petite aussi information, j'avais aussi, donc on est toujours sur l'officialité des cartouches ou pas. De temps en temps, sur les anciennes cartouches Game Boy, vous pouvez avoir cette espèce de pâté noir. Il me semble que j'ai vu ça sur des jeux Tetris, qui étaient pourtant officiels. Mais là, c'est pareil. Hein. Si vous avez un doute parce que vous voyez ça sur votre Tetris, le doute est élevé en s'assurant que sur le circuit imprimé, si vous avez bien Nintendo, si la cartouche, elle est bien avec les différents, le saut, le numéro, etc., il n'y a plus de doute. Mais ça peut arriver. Il me semble que j'avais déjà vu ce type de pâté sur des cartouches officielles Tetris de mémoire. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la question. Je pense qu'avec tous ces tuyaux là, vous pouvez écarter 99% ou voire même quasi 99% des cartouches qui sont non originales. Donc pour résumer, moi je regarde tout de suite l'étiquette, soit le dos pour l'étiquette cartouche des jeux console, soit l'étiquette de devant pour les jeux portables. S'il n'y a pas le poinçon, je passe. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, si l'étiquette est abîmée, le tournevis, mais vous pouvez pas toujours démonter la cartouche qui est en face de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Mettez les commentaires si vous avez d'autres informations. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.